Agronomes et vétérinaires sans frontières, AVSF, est une association de solidarité internationale qui agit pour le développement rural en appui aux agricultures paysannes des régions défavorisées. Le coordinateur national d'AVSF Sénégal nous en dit plus. Agronomes et vétérinaires sans frontières est une ONG française de la loi 1901 qui a son siège en France, notamment à Nogent, en banlieue parisienne et dans la ville de Lyon. Donc c'est une ONG qui intervient au Sénégal depuis maintenant une vingtaine d'années, notamment avec une intervention très ancienne dans la région de Kolda. Depuis quelques années, nous avons fait une extension dans d'autres régions du Sénégal. De Matam, dans la région de Louga, et nous avons une coordination nationale qui est basée à Dakar. Plus maintenant, notre zone d'intervention traditionnelle qui est la région de Kolda. Et les principaux axes d'intervention sont notamment tout ce qui est lié à la santé animale et tout ce qui est dispositif de proximité au niveau de la santé animale. Il y a un deuxième axe qui est lié à la gestion des ressources naturelles et avec une action phare sur les changements climatiques. Et un troisième axe qui est vraiment lié au développement des filières aussi bien pour des productions végétales que productions animales. Et ensuite un axe transversal qui est le renforcement des organisations de producteurs. Et pour finir, un autre axe, pas des moindres, c'est tout ce qui est lié au plaidoyer aussi bien au nord au sud pour une plus grande considération des agricultures paysannes. Donc principalement en fonction des zones géographiques, si nous prenons le cas de la région de Kolda, nous avons des actions très importantes sur la filière lait, sur l'agriculture villageoise, mais aussi sur la filière riz. Et nous accompagnons beaucoup aussi les éleveurs sur tout ce qui est lié au dispositif de renforcement sur la production de semences. La sécurité alimentaire est une des préoccupations de l'État du Sénégal et AVSF en a fait sa priorité par la mise en œuvre d'un projet dénommé Projet d'appui à la sécurité alimentaire par l'intégration de l'agriculture et de l'élevage dans la région de Kolda, en acronyme PESAC. Oui, PESAC c'est le projet de sécurité alimentaire de Kolda. Donc comme son nom l'indique, c'est un projet qui a été identifié et mis en œuvre en partenariat avec une fondation espagnole. Donc c'est un projet qui avait pour objectif principal de lutter contre l'insécurité alimentaire et aussi la pauvreté des ménages. Donc il y a eu plusieurs activités qui ont été mises en œuvre, notamment des activités de production sur le maraîchage, sur le petit élevage, sur la filière lait. Donc l'objectif principal c'était vraiment d'essayer de tout faire pour que les couvertures de besoins alimentaires des ménages puissent être allongées le maximum possible et aussi assurer des revenus stables aux ménages paysans. Mise en œuvre dans des zones vulnérables au profit de populations démunies, le PESAC a permis à une trentaine de groupements de femmes de bénéficier d'un appui dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités de maraîchage. C'est ainsi que 1333 membres de ces groupements féminins ont pu faire des recettes qui avoisinent les 30 millions de francs CFA. Elles se réjouissent d'être bénéficiaires d'un pareil projet. Nous ne pouvons pas quantifier l'importance des appuis que AVSF nous a accordés. Ils nous ont permis de clôturer notre périmètre maraîcher où travaillent présentement 60 femmes. Et chacune de nous exploite sa parcelle et y gagne son pain tranquillement. Les bénéfices que nous tirons de la vente des oignons produits dans nos périmètres maraîchers sont importants. L'on peut même se retrouver avec 25 000, 30 000, voire même 35 000 francs. Et cet argent nous permet de résoudre plusieurs de nos problèmes, dont la santé de nos enfants. Cela nous permet aussi d'améliorer notre nourriture. Vraiment, nous sommes très contents d'AVSF. Nous souhaitons que même notre partenariat avec AVSF aille jusqu'à atteindre nos petits-fils. Je pense déjà au jour où AVSF annoncerait la fin de notre partenariat. Est-ce qu'on ne chercherait pas des cordes
pour tenter de le maintenir tellement qu'il est utile pour nous. Avant que nous ne connaissions AVSF, nous menions une vie très difficile. Même si un de nos enfants manquait des fournitures scolaires, on avait du mal à les lui trouver. Notre activité maraîchère a une grande utilité pour nous. Auparavant, même si tu avais un besoin à résoudre, tu étais obligé d'aller emprunter de l'argent auprès de quelqu'un. Mais depuis que nous sommes dans le maraîchage, maintenant on ne s'endette plus. Nous remercions le bon Dieu et nous remercions AVSF. Ce projet est très utile pour nous. Une fois que nous récoltons nos produits, nous vendons une partie et l'autre nous la destinons à la consommation au niveau du foyer. Une partie de l'argent issu de la vente nous permet de résoudre tous les problèmes scolaires de nos enfants, leur assurer de bons soins médicaux aussi. Nos voisins qui n'ont pas eu la chance de bénéficier du projet, nous leur offrons des légumes et eux aussi, ils en donnent à d'autres. Nous leur soutenons également pour leur prise en charge médicale à partir de l'argent que nous tirons de notre activité. Je n'abandonnerai jamais le maraîchage car il contribue à améliorer mon niveau de vie. Si mon enfant est malade, c'est à partir de l'argent tiré de la vente des produits de mon maraîchage que je parviens à le soigner sans pour autant aller emprunter de l'argent auprès de quelqu'un. Et jamais nous restons sans manger. Toutes les dépenses scolaires de mes enfants sont prises en charge à partir des retombées de mon maraîchage. AVSF a incité la création de coopératives d'avicoles, ce qui a abouti à la mise en place de 76 poulaillers qui permettent aux bénéficiaires d'enregistrer une réelle amélioration de leur niveau de vie. Le partenariat en tant que tel est très utile entre nous et AVSF. Parce que vu les opportunités qu'on a eues entre nous et AVSF, c'est très important parce qu'on a eu à voir beaucoup de choses avec eux. On a eu l'appui d'aliments poussins concernant la première bande 2011-2012. Donc avec suivi de l'alimentation sanitaire et appui conseil. Donc ça aussi, c'est très important par rapport à notre partenariat entre nous et AVSF. C'est très utile encore d'avoir reçu des formations. Donc après la vente, tout ce que nous avons eu à l'avoir, si tu avais dépensé par exemple 60 000 francs, tu gagneras plus de 50 000 francs de bénéfices. Donc après, avec ce bénéfice-là, tu peux utiliser ça au niveau de la famille, c'est-à-dire l'inscription des élèves ou bien achat des habits pour tes élèves-là. Là où c'est aussi encore la consommation par rapport les poulaillers qu'on a quotidien même. Donc tu peux consommer à partir de là. Donc c'est-à-dire l'alimentation, on peut améliorer au niveau de la base, quoi. ABS min jarani mo min jarata Allah sabu ABS wallimi ñamete mankata do men addani minen ko de ñamminire addani minen. Ne pas saluer les efforts d'AVSF en notre endroit, c'est de l'hypocrisie car ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont appris comment vacciner nos poulets et chaque année ils nous offrent de l'aliment pour nos poulets. La campagne précédente, nous avons vendu 27 de nos poulets pour acheter des graines d'arachide à 70 000 francs pour cultiver. Après récolte, nous nous sommes retrouvés avec 85 000. Nous voulons allier à l'aviculture l'élevage de moutons. Et cela, nous l'avons tenté avec une première expérience qui nous a permis de nous acheter des bols, des chaises et même nos cotisations dans le village, nous les prélevons sur cet argent. Cette année, AVSF m'a amené à Dakar pour les besoins d'un séminaire. Mais quand on m'a payé ma prise en charge, j'en ai acheté des poussins et j'ai pu soigner mon garçon qui était malade. Et j'ai aussi réglé plusieurs de mes problèmes à partir de cet argent. Kemi haajuji goddi he goddi liggormi den gertode ruttimi kadi gittumi he on kals kadi bersumi o mbukko wondo do jomi de gertode nafore gertode ngal Allah
yarini wondani mi buy ena fore gertore dum ne weltore gertore buy wona se. Agronomes et vétérinaires sans frontières a aussi appuyé la dynamisation de la Fédération départementale des producteurs de lait. Donc le partenariat entre nous et AVSF, nous gagnons d'énormes utilités. Parce que d'abord, ça nous permet d'accroître même nos troupeaux. Parce que chaque année, il y a des animaux qui veulent. Et aussi, ça nous permet d'avoir une bonne santé des animaux. Et aussi, avec AVSF, nous parvenons même, ils nous ont même aidé même à avoir des étables pour même où faire la traite des animaux est très bonne pour la qualité du lait. AVSF nous a appuyés dans les intrants, c'est-à-dire la graine de coton, tout de sésame, et nous a appuyés même en nous recrutant même un relais éleveur qui nous aide dans notre travail. Et aussi avec AVSF, nous avons pu bénéficier d'un siège social qui est ici à Bantancourt où je suis, accompagné d'un magasin, etc. Oui. Ça nous permet d'abord d'être autosuffisants en alimentation parce que nous avons du lait dans tous les mois de l'année. Et en plus, tous nos problèmes familiaux, c'est leur lait qui le règle, des élèves, la santé, même l'alimentation au niveau de la maison, tout ça, c'est dû à l'appui de l'ONG. Avant de travailler avec AVSF, nous ici dans notre milieu, tu ne voyais pas du lait en saison sèche. C'était seulement en saison hivernale. C'est avec le programme de AVSF que nous parvenons à avoir du lait pendant la saison sèche. Ça d'abord, c'est un acquis. Et aussi, avant AVSF, parfois en saison sèche, on allait émigrer quelque part dans les villes, plus loin, pour aller chercher du petit travail. Mais depuis que nous sommes là avec AVSF, nous sommes là dans notre localité même, nous travaillons même pour nous-mêmes dans notre village. Ça a vraiment éliminé complètement notre petit exode que nous faisions autant. Bon, avec AVSF, au sein de notre organisation, nous avons bénéficié de 50 étables. Nous avons bénéficié d'une pharmacie vétérinaire, c'est-à-dire des médicaments pour les animaux. Nous avons bénéficié d'un matériel composé de charrettes pour mieux accompagner la filière. Nous avons bénéficié avec AVSF un bureau, c'est-à-dire où nous faisons nos réunions, plus un magasin. Donc ces réalisations-là, tous, c'est dû à AVSF. La stabilisation nous est très importante. Rien que le fumier que nous y gagnons permet d'accroître le rendement de nos cultures. Nos quantités de lait sont aussi à la hausse grâce à AVSF qui nous permet de réussir la stabilisation de nos vaches. Nos troupeaux ne cessent de grandir parce que nos vaches mettent bas chaque année. C'est pourquoi maintenant nous dépensons sans compter tellement qu'on se sent en sécurité sur le plan financier. Nous soutenons aussi nos parents qui sont dans des difficultés. Autant on s'endettait par-ci, par-là, maintenant cela est révolu. En tout cas, nous n'avons aucune crainte par rapport à la pauvreté. Nous sommes en sécurité. Tu peux même enlever, si tu veux, 10 bœufs par an. Cela ne diminuerait en rien le nombre de tes vaches. Le développement d'activités génératrices de revenus est un atout majeur du PESAC pour améliorer les revenus des foyers. Ainsi, 2500 familles sont touchées par le projet et plus de 25 000 personnes y bénéficient. Dans ce sens, une unité de transformation de lait est ouverte au profit de bénéficiaires et d'autres unités ont reçu d'AVSF des lots de matériel de collecte et de transformation. Depuis que j'ai initié mon travail, j'avais des problèmes. Et depuis que j'ai eu des partenariats avec VSF, vraiment, je n'ai pas eu de problème parce que ils m'ont doté de matériel, des motos, des frigos, et des machines, des thermomètres, l'électrodynamique. Donc ça c'est à cause de VSF. Donc je peux dire que ici actuellement, j'ai beaucoup avancé à cause de VSF. Et surtout aussi le potentiel au niveau de notre village, les enfants, la nutrition alimentaire, c'est très important. Et parce que actuellement, même la santé, on a la santé parce que de l'hivernage aux saisons sèches, le lait est toujours disponible. Et c'est très important aux enfants. Donc, même la santé, c'est dû
à VSF au niveau de notre société. Donc, je peux dire que vraiment, VSF nous a beaucoup accompagnés dans une bonne voie. Bon, c'était, on peut dire, c'était difficile. Parce que chaque fois, j'avais des problèmes. Je n'avais pas eu la formation pour faire former mon individu, comment faire le lait pour le faire transformer. Je n'avais pas eu de formation. Et aussi, je n'avais pas eu de matériel. Et c'est dû à ça. Même les éleveurs amenés ici du lait, tantôt j'ai des problèmes, tantôt j'ai pas de problème. Donc j'avais des décisions qui me posaient des problèmes. Donc ça m'a beaucoup coûté cher. Donc ça vraiment, et j'ai vu que au-delà, j'avais des problèmes. La Fédération départementale des producteurs de lait est un partenaire stratégique d'AVSF. Leurs membres ont bénéficié de construction d'une trentaine d'étables. Celle-ci contribue à booster la production de lait et que cette dernière peut atteindre une quantité de 2500 litres de lait pendant la période sèche. Kolda peut nourrir Kolda. AVSF est convaincu de ce concept depuis des années. D'importants investissements ont été consentis pour aider des organisations d'appui aux paysans. Des multiplicateurs de semences en riz ont été dotés de moyens en vue d'une mise en place d'un capital semencier. Un partenariat très utile pour nous. Et franchement, un partenariat dans lequel nous avons vraiment bénéficié beaucoup de choses. Ces appuis nous ont permis en tout cas de bien capaciter en tout cas nos membres, de les doter vraiment de notions, de bonnes pratiques culturelles dans le domaine de la riziculture, dans le maïs, mais également dans la production maraîchère surtout. Donc aujourd'hui, nos SOP membres en tout cas ont bénéficié à travers nos relais, ont bénéficié vraiment beaucoup de formations et d'abord non seulement dans l'agriculture bio, mais également dans le domaine de la transformation, parce que nous avons vraiment fait bénéficier beaucoup d'OP, en tout cas des notions de bonnes pratiques sur la transformation des fruits et légumes. Producteurs ou productrices, elles peuvent te dire qu'en tout cas aujourd'hui, elles arrivent à avoir 1 tonne ou 1 tonne 700 à l'hectare dans la filière riz, mais également de 2 à 2 tonnes 500 dans la filière maïs sur 3 tonnes ou 4 tonnes des fois estimées. On a mis un grand nombre de dispositifs de relais pour mieux encadrer plus de 500 producteurs que nous avons donné en tout cas, maintenant producteurs exploitation familiale, que nous avons donné des semences de riz. Sur le plan du maraîchage, parce que quand on démarrait en ce mois, c'est des petites exploitations qu'on faisait où les gens ne gagnaient pas plus de 11 sacs. Mais quand AVSF est venu, on a mis le paquet sur les formations, on a mis les paquets sur la construction des périmètres, les puits, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous voyez au niveau de ces périmètres, là où on n'avait jamais pensé récolter 20 sacs, mais aujourd'hui, des périmètres qui peuvent te faire en camion, parce que j'ai vu le cas de certains villages, la production de la campagne passée a été au-delà de 50 tonnes en oignons et plus de 30 tonnes en eau. Pour le développement de l'agriculture dans la zone d'intervention du projet, un aménagement hydro-agricole est réalisé dans la vallée d'Ikossi au profit des habitants de la commune de Dioulacolon. Un important lot de matériel agricole est mis à la disposition des producteurs via la coopérative d'utilisation du matériel agricole, la CUMA de Saré Oumar. Ce matériel est composé entre autres de batteuses, de décortiqueuses, de motoculteurs, de motofosseuses, de charrettes, de charrues et de semoirs. Bon, AVSF, c'est un partenaire qui est très utile à nous. Parce que ce qu'il a fait envers nous, vraiment, c'est quelque chose qui est palpable. Ils nous ont fait une sensibilisation pour les phases de création de la coopérative. Ça ne suffit pas, ils nous ont amenés en formation pour la vie de la coopérative. Qu'est-ce qu'est une coopérative? Comment la coopérative fonctionne? Quels sont les responsables? Et quel est le rôle des responsables aussi? Tout ça, on a été formés
sur ça. Et on est revenu aussi, bon, ils nous ont accompagnés aussi jusqu'à ce qu'on a créé cette coopérative-là le 29 septembre 2012. Cela ne suffit pas, ils nous ont appuyé en matériel. Le matériel est là, qui est dans le magasin. Le matériel est composé de 10 charrettes, 10 charrues, 10 houssines, 10 semoirs, 2 motoculteurs, une motofosseuse, une décortiqueuse à riz, une batteuse à riz et 5 autres semoirs à riz. Ce qu'ils nous ont. Pour le maintien de l'eau, il y a une digue qui est entre Sardembassi et Sarah Omar. Ça, c'est pour les femmes. Il y a des périmètres maraîchers qu'ils ont clôturés et ils ont appuyé aussi en petit matériel et en semences à chaque année. Ils ont contribué à ce magasin aussi qui est là. Ça aussi, c'est avec l'appui de AVSF. Les retombées qui nous viennent de AVSF vraiment sont importantes. Surtout auparavant, on utilisait d'autres moyens qui sont vraiment très lents. On ne pouvait pas vraiment aller très vite pour vraiment avoir un bon rendement. Donc voilà, aujourd'hui, le matériel est là. Si vraiment tu n'as pas assez de matériel ou bien tu n'as pas de matériel, tu vas venir vers la coopérative, tu vas louer et tu vas travailler plus rapidement pour encore gagner beaucoup encore plus. Les bénéficiaires de toutes les filières confondues ont vivement salué les partenaires du projet, à savoir Intervida, Fondation de France, CFC. AVSF intervient aussi dans la santé animale avec la vaccination contre la peste des petits ruminants et la pastérologie où près de 30 000 sujets ont été vaccinés. Pour protéger la volaille contre la maladie de Newcastle, AVSF a vacciné près de 15 000 sujets. La structuration de producteurs n'a pas été laissée en rade. Hormis la coopérative d'avicole, AVSF, via le PESAC, a incité à la création de coopératives maraîchères intitulées Cadre de coopération pour la promotion du maraîchage, en acronyme CCPM. Le renforcement de capacité des acteurs sur plusieurs thèmes comme la gestion organisationnelle, la gestion financière, le plaidoyer, les bonnes pratiques culturelles, l'hygiène de la traite avec les éleveurs, tous ces renforcements ont été réussis par AVSF et la liste des réalisations d'AVSF par l'entremise du PESAC est loin d'être exhaustive. Si produire ce que nous mangeons est une souveraineté et manger ce que nous produisons est un geste de civisme, AVSF a traduit ces paroles en actes par l'organisation d'une foire régionale qui avait comme thème les journées économiques du Fouladou, une manière pour agronomes et vétérinaires sans frontières d'assurer un appui accompagnement aux producteurs dans l'écoulement de leur production et l'ouverture d'une boutique de produits locaux. Oui, ça, nous sommes convaincus de cela. Nous sommes convaincus, d'autant plus que pour nous, ce sont ces petits producteurs-là, d'ailleurs, si nous avons mis l'accent sur le consommer local, puisqu'ils sont accompagnés sur de la partie production. La partie production avec tout un accompagnement sur la productivité pour que les gens puissent produire assez. Donc déjà, si les familles parviennent à se nourrir avec leur production et que le surplus puisse être commercialisé au niveau de la région, nous pensons que c'est quelque chose d'assez important. Le consommer local, pourquoi? Parce qu'ici, il y a beaucoup de produits. Vous avez vu, on a exposé beaucoup de produits. Mais il y a des gens qui sont étonnés. Par exemple, il y a du fromage que les gens se disent comment on fait du fromage à Kolda. Il y a du miel, mais il y a plein de produits qui sont là, qui sont de bonne qualité, mais les gens ne connaissent pas. Donc pour nous, c'était une occasion de faire connaître déjà ces produits et aussi essayer de faire un link avec les consommateurs pour que, avec la boutique qui a été inaugurée par M. le gouverneur, pour que les gens, quand ils veulent accéder à ces produits-là, puissent tout de suite penser à la boutique du consommer local. Pour une compétitivité des produits des différents acteurs appuyés par AVSF, l'agroécologie est mise en avant, c'est-à-dire les producteurs n'utilisent pas d'engrais. Le renforcement des capacités en transformation, l'information, le marketing sont aussi des atouts mis à leur disposition. Cette fenêtre ouverte sur agronomes et vétérinaires sans frontières laisse entrevoir que AVSF est un véritable outil qui permet aux hommes de vivre de la terre de manière durable. Dạ.